Parce que quand Satan te parle, il te parle à travers tes convoitises à toi. Comme tu as besoin, le diable vient te parler selon les besoins que tu as, il te pousse à faire le mal. Mais le Saint-Esprit qui est la semence de Dieu va toujours te dire ne fais pas, ne fais pas. Mais si par ta faiblesse tu arrives à faire le mal, mais bien-aimé, tu ne seras pas tranquille. Là où tu es, le Saint-Esprit te dira qu'est-ce que tu as fait? Jusqu'à ce que tu confesses et que tu puisses revenir au Seigneur Jésus, comme ça tu es tranquille. C'est pourquoi la Bible dit un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Donc si jusque-là tu pratiques le péché et que dans ton cœur tu ne sens rien, je ne veux pas te flatter, mon frère, ma soeur. Si je te flatte, il y a l'enfer. Si tu vis dans le péché, je ne parle pas celui qui est tombé dans le péché, mais celui qui vit dans le mal. Même si tu dis que oh, Dieu me connaît, moi je te dis, Dieu te connaît, mais dans le mal. Dieu te connaît, mais dans le mal. Dieu qui te connaît dans le mal, il t'aime. Il te dit, je ne désire pas la mort des méchants. J'ai besoin que le méchant change le comportement. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des incrédules. Nous ne sommes pas des têtus. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous ne sommes pas des opposants de la vérité. Nous sommes les enfants de Dieu, les amis de la vérité. Nous, les enfants de Dieu, nous devons aimer la vérité. Si on me parle de la vérité, mon cœur doit être dans la joie. Si on vient me dire que pasteur Ndaka, ton comportement est mauvais, tu veux aller au ciel ou en enfer. Si tu vas en enfer parce que tu es dans ce comportement, change le comportement. Si pasteur Ndaka est réellement enfant de Dieu, doit dire gloire à Jésus, d'avoir cette révélation, de venir me dire que laisse ce chemin, parce que ce chemin va te conduire à la mort. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, tu vas te fâcher. Tu sais, un voleur, si tu veux dire à un voleur que tu es voleur, il se fâche, non? Il se fâche. Oh, toi, un pédic. Mais un enfant de Dieu, quand on lui dit un pédic, il a honte, la honte et la tristesse. Parce que son identité n'est pas l'identité de l'impédique. Comme moi, le pasteur, comme moi, pasteur Ndaka, comme je suis là, si quelqu'un en me regardant comme ça, il dit que toi tu es voyou, mais bien je dois pleurer. Moi, votre pasteur, en me regardant comme ça, quand l'homme me regarde comme ça, il dit que toi tu es impédique, je dois commencer à pleurer. Comment est-ce que moi, pasteur, que les gens me regardent, je me dis, je n'ai rien dit, il n'a rien vu, mais en me regardant seulement comme ça, il me qualifie l'impédique. Il faut que mon cœur soit attristé, parce que cela ne correspond pas à mon identité. C'est ça le comportement d'un enfant de Dieu. Un enfant sauvé. Un enfant sauvé. Mais un fils de perdition, quand tu lui pointes le doigt, tu es méchant. Il doit. Mais malgré il est méchant, malgré au lieu qu'il soit attristé, il se fâche. Ah, méchant quoi? Est-ce que toi, ne sais pas? Ne sais pas? Est-ce que toi, tu ne me connais pas? Mais Dieu me connaît. Dieu me connaît. Si toi, tu ne peux pas me connaître, mais Dieu me connaît. Hypocrite. Il faut te convertir. Ça, c'est la position des enfants rebelles, les fils de perdition, qui n'aiment pas écouter les conseils, qui n'aiment pas écouter les corrections, qui n'aiment pas la droiture, les opposants de la vérité. Il faut que ta vie change. Si ta vie ne change pas, tu te fais toi-même fils de perdition. La Bible dit, si tu n'aimes pas la vérité, moi-même je vais t'envoyer l'esprit d'égarement. Parce que tu n'aimes pas la vérité. Vous vous rappelez avec l'histoire que quand on était encore des gosses, une fille tellement, elle était tellement jolie. Quand un homme sérieux arrive, oh moi je suis menuisier. Quoi, menuisier? Menuisier. Ah va. La beauté comme j'ai marié avec un menuisier. Ah bon? Les menuisiers parlent. L'autre dit, moi je suis maçon. Quoi? Toujours monter. Moi je suis mécanicien. Toujours avec des odeurs de Donc tous les hommes sérieux qui arrivent. Ah bon? Donc toi tu ne fais pas la vérité? Maintenant je vais t'envoyer l'esprit d'égarement. Qui est l'esprit d'égarement? Une tête sorcière. La tête est partie trouver un monsieur. Dit emprunte-moi ton tronc. Il emprunte le tronc avec la tête. Il dit bon je n'ai pas de bras. Il va l'autre lui emprunte les bras.
Dans l'autre, il y a prêtre les pieds. Il va dans celui qui est bien vêtu. Moi, je te vois, tu es un grand sapeur, toi. Oui, je suis sapeur. Prête-moi le veste, prête-moi les pantalons, prête-moi ceci, des belles chaussures là. Il prête. Il va de l'autre côté. Eh, toi, tu es un millionnaire. Tu peux me donner une limousine que tu as là, pour une semaine. Oh, c'est pour une semaine seulement. La tête est partie trouver la fille qui ne veut pas le menuisier, qui ne veut pas le mécanicien, qui ne veut pas. Quand la fille a vu seulement la tête, mais qui a emprunté le corps, le voyez, c'est qu'on a dit coup de foudre. Mais bien aimé, si tu n'aimes pas la vérité, on t'envoie l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement accepte toujours les mensonges. Elle a fini par accepter cet homme. Le monsieur, comme elle avait l'objectif, une semaine après, mariage et tout, mairie, église et tout, ping-pong, mange, on fête et tout ça. Et puis, elle dit au revoir à sa famille. J'ai fait avec mon mari beaucoup d'argent, beaucoup de machins. En cours de route, l'homme de la voiture dit, monsieur, voiture. Il dit à sa femme, oh non, c'est un pauvre, il veut m'embêter à aller. Pourquoi aller à la voiture? Et continue à marcher à pied. Oh, mes pieds. Ah bon? Les pieds restent. Oh, mon tronc. Finalement, l'homme est resté seulement là. Mais bien aimé, si tu ne veux pas... Ça, c'est une histoire qu'on nous a rencontrée, créée par un homme. Mais la réalité, Dieu a dit, si tu ne veux pas aimer la vérité, moi-même, je t'envoie l'esprit d'égarement. Beaucoup de gens acceptent aujourd'hui de fausses prophéties. Pourquoi? Parce que quand on parle de la vérité, tu ne veux pas écouter la vérité. Ah bon? Comme toi, tu ne veux pas écouter la vérité. Esprit de mensonge, oui, patron. Il n'a pas besoin de la vérité. On vient te mentir. Dieu m'a dit. Là, tu n'as pas le temps de discerner. Tu acceptes directement parce que Dieu t'a dit. Il faut aimer la vérité. Cela est très important, mon frère et ma soeur. Il faut que tu puisses aimer la vérité. Ne sois pas un fils de perdition. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer parce que je crois que dans quelques minutes, il est 17h pour m'accorder encore 10 minutes que je veux exploiter un peu le deuxième point, si Dieu le permettra. On peut commencer par ce deuxième point le dimanche prochain. Je vais lire avec vous dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3, versets 6 à 9. 2 Timothée chapitre 3, versets 6 à 9. La Bible dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les faibles femmes. Donc ils s'introduisent et ils captivent les faibles femmes. Qui sont ces faibles femmes? Ces faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Alléluia. Ici, mes bien-aimés, nous avons deux personnes. La première personne, c'est lui qui vient s'introduire. Donc, il vient s'introduire. Donc, c'est-à-dire qu'il vient en cachette. C'est quelqu'un qui s'introduit, il cherche comment est-ce que je peux. Donc, il s'introduit, c'est comme un serpent qui cherche le trou, comment entrer dans cette maison. Il s'introduit. Cet homme-là, quand ils s'introduisent, ces hommes-là, ils vont chercher la maison des femmes qui sont faibles, remplies de péché. Donc, c'est-à-dire que les femmes, en eux, il y a seulement la faiblesse, il y a des pensions. C'est pourquoi je vous ai dit que le diable, quand il voit en toi une faiblesse, il en profite. Mais bien aimé, ici, on nous parle, ce sont des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, quand je parle des serviteurs de Dieu, je vois comment les serviteurs de l'église locale, comme les chantres, les diacres, les intercesseurs, les gagneurs d'âmes, tous ceux qui font des services dans l'équipe de protocole, tout ça, dans l'église locale. Et les serviteurs de Dieu dans le corps de Christ, dans le corps du Christ,
tels que les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Ils viennent s'introduire, donc ce sont des faux serviteurs qui cherchent des hommes, des femmes faibles, agités par toute espèce de convoitise. Ils s'introduisent là-bas pour les séduire. Mais bien aimés dans le Seigneur, ça c'est une autre catégorie de fils de perdition. Je vais le développer très bien le dimanche prochain. C'est pourquoi j'ai dit, la Bible, il faut, et les fils de perdition, ce sont des éléments très dangereux. Il faut les éviter de tout prix. Ils viennent profiter à travers la faiblesse. Donc c'est-à-dire que, prenez l'exemple ici à l'église. Si quelqu'un a vu en toi, il y a une faiblesse en toi. Ta faiblesse peut-être, tu n'aimes pas donner. Je vais parler des choses claires. Toi, dans ta vie, tu n'aimes pas donner la dîme. C'est une faiblesse, non? Tu n'aimes pas donner la dîme. S'il y a un fils de perdition, parce que je parle ici de la qualification de Dieu, voler de fils de perdition, ce n'est pas n'importe qui. C'est une personne qui sert le Seigneur, qui a l'influence. Qui vient te dire que, voilà, je ne vois même pas l'importance de donner la dîme. Pourquoi il te dit? Parce qu'il te voit déjà. Dans toi, tu n'as pas l'amour de donner. Comme tu n'as pas l'amour de donner, qu'est-ce qu'il peut te dire? Il viendrait te dire des choses pour appuyer le mauvais état que tu as. Un enfant qui aime la vérité, mes bien-aimés, il faut que tu sois inébranlable. Je vous avais dit un jour ici, la Bible dit que dans ta maison, les choses que je vois dans ta maison, tu fais entrer des gens qui vont tuer les âmes dans ta maison. Tu ouvres la porte pour que les gens viennent dans la maison pour commencer à critiquer les gens, à se moquer des gens. Mais bien aimé dans le Seigneur, fais gaffe. Si tu vois quelqu'un venir dans ta maison, commencer à parler le mal d'un autre, la première des choses que tu fais, il faut d'abord toi-même, tu sauves ton âme. Tu sauves ton âme. Après, tu lui poses la question. Merci de tout ce que tu as fait. Qu'est-ce que toi tu as fait pour cet homme-là? Qu'est-ce que tu as fait? Un enfant de Dieu, mes bien-aimés, n'ouvrez pas la porte à n'importe qui. N'ouvre pas ton cœur à n'importe qui. Quelqu'un qui vient te parler des choses qui peuvent bouleverser ton cœur, des choses qui peuvent te pousser à haïr un autre, des choses qui peuvent te pousser à avoir les dégoûts de ton église, des choses qui peuvent te pousser d'avoir les dégoûts de servir Dieu. Si quelqu'un commence à te dire des choses qui vont te dégoûter, mes bien-aimés, sauve-toi. Sauve-toi. Nous avons vu des gens ici. On était ici nombreux. D'autres personnes sont parties. Pourquoi? C'est seulement parce qu'on leur a parlé des choses que lui. C'est pourquoi je dis que si tu es parmi la foule, quand la foule court, elle court sans but. Nous commençons à courir. Arrivé, tu es essoufflé. Après avoir essoufflé, tu dis, mais je vais continuer à courir jusqu'où? Alors tu tournes derrière. Après tu poses la question à l'autre. Tu cours pourquoi? Oh non, moi aussi, je sais pas. Il paraît qu'on a bombardé là-bas. Donc il courait. Il ne savait pas pourquoi il court. Beaucoup de gens sont emportés par des fils de perdition. Mais bien aimé, si quelqu'un veut quitter l'église, il veut te dire que dans cette église-là, je ne vois pas clair, je vais partir. Il faut lui poser la question, tu pars pourquoi? Si tu dis des raisons, tu dis que bon, toi tu as ta raison, tu pars, moi je reste. Jusqu'au jour, moi, je verrai ma raison de partir. Parce qu'il y a des gens qui font partie de fils de perdition. Lui, il est déjà mort. Mais bien aimé, moi, j'ai déjà raté ma vie. Pour moi, j'ai dit fini, je ne réussirai pas à vivre encore pour qu'un jour je puisse avoir un avenir. Pour moi, l'avenir, fini. Une telle personne, pourrait-elle venir pour te donner l'idée de l'avenir? Non. Parce que pour lui, c'est fini. Il viendrait seulement pour te décourager. Mais ce pays, ça va bien. Tourne la page, le travail, tourne la page, le mariage, tourne la page. Parce que lui, le sans-papier a déjà
déjà échoué. Il est au terme de sa vie ici en France. Il a le dégoût. Il vient te dire que sans papier ici en France, tu ne réussiras pas. Or, il y a des sans papiers en France qui ont réussi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Amen. Si quelqu'un vient de te décourager, pourquoi tu vas à l'intercession le mercredi? Tu veux m'interdire d'aller à l'intercession le mercredi? Oui, parce qu'il y a une émission. Va regarder l'émission. Moi, je vais aller prier. Parce que cet homme-là fait partie des caractéristiques des fils de perdition. Lui, il n'a pas besoin de souci de ton âme. Pour lui, la prière ne lui fait rien. Une personne, pour lui, la prière ne fait rien. Mais comment est-ce qu'elle peut te donner le courage d'aller prier? C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut toujours revenir à toi-même. Si quelqu'un vient te dire quelque chose, et que la chose qu'on te dit là ne concerne pas ce que toi tu veux pour que tu puisses aller au ciel, mes bien-aimés de le Seigneur, il faut mettre quoi à la parole que cet homme dit? Parce que le fils de perdition s'introduise dans les maisons des faibles. Quand je méditais cela, j'avais compris, beaucoup de gens sont devenus les esclaves des serviteurs de Dieu à cause de ça. Oh, pasteur, ça ne va pas à la maison, avec mon mari, ça c'est une faiblesse. Avec ton mari. Si ce pasteur est un aventurier, fini. Avec ton mari, ça ne va pas. Oh là 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 là. Bon, je vais prier Dieu pour voir si réellement c'est ton mari. La première des choses. Comme il te dit, va prier Dieu, tu as confiance, non? Tout ce que cet homme va t'amener, ça sera pour toi le oui, sans réfléchir. C'est pareil avec les gens qui vont trouver les marabouts, qui vont trouver les sorciers, les féticheurs. Si un marabout connaît ta faiblesse, il va te nuire dans ta faiblesse. Il ne fera rien davantage, rien de plus. Comme il sait que le marabout sait que tu as besoin de mariage, c'est une faiblesse. Il a besoin de mariage. S'il te dit que déshabille-toi, tu vas te déshabiller. S'il te dit que plonge-toi dans l'eau 5 fois, tu vas te plonger 5 fois. Parce que tu es dans les besoins, il va te manipuler comme il veut. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, ne fixez pas le regard vers l'homme, fixez le regard vers moi, parce que Dieu ne peut pas te manipuler. Dieu ne te manipulera jamais. Amen. Notre Dieu, c'est son amour qui va te sauver. Dieu va te diriger sur le bon chemin. Nous sommes les canaux. Les serviteurs de Dieu sont des instruments. Fixez le regard vers Jésus-Christ. Même si tu passes vers l'instrument de Jésus, mais ton regard va fixer vers Jésus, la confiance vers Jésus. Parce qu'il y a de faux serviteurs qui s'introduisent devant les faibles. Beaucoup sont devenus des esclaves aujourd'hui. Tu l'appelles, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Oh, tu veux me trouver, donne-moi l'argent. Tu veux faire ça, donne-moi l'argent. Paye d'abord, donne l'argent. Mais comme tu es dans les besoins, tu vas donner, tu vas donner, tu vas donner. Mais mes bien-aimés le Seigneur, moi je te dis une chose, le Dieu que je sers, il m'a dit, je te donne gratuitement pour servir gratuitement. Amen. L'argent, nous ne sommes pas des médecins ni des marabouts. Si tu as besoin de la prière, je prie pour toi sans te demander l'argent. Mais toi, c'est à toi de reconnaître que non, cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu, il travaille pour moi, il fait pour moi, comme la Bible dit, celui à qui on l'enseigne donne. Donc ce n'est pas une condition de donner, mais c'est un signe de reconnaissance. Mais si on commence à te demander l'argent, tu veux que je prie pour toi, l'enveloppe. Mais bien aimé, prends ton enveloppe, va t'agenouiller dans ta chambre. Le Seigneur qui est dans les cieux te fera grâce. Amen. Parce que la bénédiction ne vient pas de cet homme qui te demande l'enveloppe. L'œuvre de Dieu ne peut pas être vendue. Nous ne sommes pas des commerçants. Là, je te dis ouvertement, nous ne sommes pas des commerçants. Même s'il te dit que le Saint-Esprit m'a inspiré, mais nous ne sommes pas des commerçants. Nous sommes les enfants de Dieu. Jésus-Christ a dit, je vous ai donné gratuitement, allez aussi donner gratuitement. Amen. Mais si vous rencontrez des faux serviteurs, les serviteurs de ventre, parce qu'il a vu ta faiblesse, tu cherches la guérison mais tu ne trouves pas, il va te donner des conditions. Il te donne des conditions. Mais Jésus-Christ, c'est quand il a donné les dons à cet homme. Quelles conditions Jésus-Christ lui a donné pour avoir les dons? Il lui a donné les dons gratuitement, pour aller aussi donner gratuitement. Mais l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a fait des principes. Il faut donner, soutenir l'œuvre de Dieu
par des dîmes et des offrandes. Ce n'est pas une condition de vivre la bénédiction, mais ça, c'est le principe que le Seigneur a fait, qui nous permet aussi d'être bénis, de recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Mais nous le ferons non pas parce qu'ils nous ont fait comme ça pour nous, nous le faisons par signe de reconnaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est ici. Je vais clôturer, on va continuer dimanche prochain. Nous allons décortiquer cet homme, comment est-ce qu'il vient introduire les gens, s'introduire dans des maisons. Comment est-ce que les faux serviteurs, les secteurs, les gens qui font les faux serviteurs dans l'église, dans les églises évangéliques, et les faux serviteurs des sectes, comment est-ce que ces gens s'introduisent dans nos maisons et nous séduisent? Alléluia. Amen. Amen. Voilà, mes bien-aimés, c'est ça l'amour de Dieu que nous avons. C'est ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, que je clôture la première partie sur le caractéristique de l'amour de Dieu. C'est à toi maintenant de prendre une bonne décision, de faire l'examen de ton cœur pour voir si réellement tu es sauvé ou pas. Tu es dans quelle classe? Es-tu un fils de perdition ou tu es le fils de Dieu? Si dans toi tu as la sémence de l'incrédulité, la sémence d'endurcissement, de l'opposition de la vérité, tu t'opposes à des choses qui sont vraies, mais bien aimé dans le Seigneur, il faut prendre une bonne décision. Parce que Dieu dit, je ne désire pas la mort des méchants. J'ai besoin que les méchants changent leur conduite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux te mettre debout et nous allons prier.